Bonsoir, mon nom est Ginette Veilleux et je ne fais pas de vidéo chrétien ce soir. C'est pour parler de Cédrica Provencher, la petite disparue en 2007, le 31 juillet. Je vais vous avouer, là, ça fait 20 fois que je fais le vidéo. C'est parce que j'ai tendance à m'emporter et à donner des noms et je dois faire attention. Je voudrais vous parler de la dernière nouvelle là, qu'on a eue, là. Tu sais, la dernière nouvelle là, qui est supposément un nouveau témoin et que tous les bénévoles savent très bien que ce n'est pas un nouveau témoin que M. Claude Poirier a annoncé à la télévision tout dernièrement. Ce que j'ai fait, moi, j'ai appelé M. Poirier. C'était ça que je veux que vous sachiez. J'ai appelé M. Poirier et je lui ai dit, écoutez, M. Poirier, c'est pas une nouvelle fraîche. C'est la même petite fille qu'au tout début, qui est un petit peu grossouillette, la blonde avec le gros chien là, en short l'été. J'ai dit, puis en plus, sa mère est coiffeuse. Alors, la petite fille sait très bien c'est quoi les cheveux gris et les cheveux châtains. Et au tout début, elle nous a dit que le monsieur en vélo, il avait 30 ans, il avait les cheveux châtains. Puis là, tout d'un coup, il a 50 ans puis les cheveux gris. D'où provient cette idée-là de ramener ça? Surtout que la mère, on a eu une très grosse chicane, moi puis elle, hein, vous savez, hein, vous connaissez l'histoire, qu'elle a démenti tout ça, que sa fille c'est un enfant, puis qu'elle dit n'importe quoi, qu'elle en met, qu'elle invente. Elle a même accusé une personne, entre autres. Bon, OK. Le gros chiard, mais c'était facile pour elle parce que d'accuser cette personne-là, il y avait déjà des photos, puis elle a pris les photos qui lui appartenaient. Mais c'est qui envoie ces gens-là? Surtout qu'elle a démenti tout ça en public. Non, c'est pas vrai, puis elle a mis vraiment beaucoup de chicanes. Elle a vraiment fait du gros caca. Pourquoi que si elle a démenti tout ça, ils reviennent encore avec cette histoire-là? Je sais que cette coiffeuse-là connaît M. Henri Provencher, parce qu'elle coiffe M. Henri Provencher. Est-ce que c'est la famille qui essaie de détourner l'enquête un peu pour pas qu'on s'attire trop sur Acura, parce qu'ils n'ont parlé vraiment puissamment dans la vidéo de Dieu? Ou, si c'est pas la famille, admettons que la famille n'a rien à voir là-dedans, est-ce que c'est Acura qui paye ces gens-là pour essayer de détourner l'enquête, qu'on pense à d'autres choses que lui? Moi, c'est les questions que je me suis posées. Ça, c'est de 1. Fait que j'ai averti M. Claude Poirier là-dessus. M. Claude Poirier, c'est un animateur de télévision qui est un médiateur avec les criminels. Alors, je lui ai parlé parce qu'il y a une émission régulière pour ceux qui sont des Français ou des Africains, tous ceux qui écoutent la vidéo, là, parce que je le mets sur mon mur. C'est en 2007, on est en 2012, OK? Fait que l'enfant aurait environ 14 ans. Fait qu'elle devrait plus être un enfant. 14 ans, tu es une adolescente. Et tout a été mélangé. Sauf que moi, j'avais emmené un évangéliste, même un pasteur à certains endroits. Il est pasteur évangéliste, en tout cas, il y a pas mal toutes sortes de titres. Je l'avais emmené justement dans le local des recherches. On l'avait prié parce que dans le temps, moi, je cherchais cet enfant-là en tant que voyante. Et on a dû couper tous les liens parce que moi, j'ai complètement changé radicalement. Et j'espère que Dieu, vraiment, je suis sûre que Dieu va me faire une faveur. Vous savez, j'ai été fine dans un certain sens, malgré que je ne l'ai pas écouté pendant des années, je ne savais pas. J'ai complètement viré bout pour devenir vraiment chrétienne et je me suis fait désorciser et tout. Alors, c'est comme je suis convaincue que Dieu va faire de quoi de toute façon. Dès que j'ai fait ma prière en langue pour Cédrica Provencher, il y a une personne, ça c'est ma deuxième chose que je voulais vous dire. Dès que j'ai fait ma prière en langue, il y a un frère qui est chrétien qui est venu m'écrire en privé. Cette personne-là a failli mourir 2 fois. Puis il m'a dit, Ginette, j'étais tellement surmédicamentée, tu sais, il y avait tellement de médicaments que il n'a pas fait attention à ce qui s'était... Parce qu'il y a un événement critique, une faille qu'on appelle, c'est une faille dans le dossier de Cédrica Provencher qui est arrivée. Il a été témoin d'un dévoilement. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa trappe. Mais il ne connaissait pas cette personne-là. Il a été comme... Vous savez, il y a des gens, des fois, que le monde a tendance à parler beaucoup. Il se confie. OK? Il y a eu une confidence. Et voilà. Il y a eu une confidence. Mais lui, il était tellement surmédicamenté
que ça lui a fait, dans un certain sens, peur. Fait que au lieu de le laisser parler puis de lui demander des questions, il a tout de suite dit, hey, moi je fais du karaté. Fait que la personne, elle a arrêté. Elle s'est sentie comme, ouais, il va m'attaquer, tu sais. Il a eu quand même le temps de savoir deux indices. Parce que tout ça se passe, cette confidence-là, à Montréal. Il a eu le temps de savoir que la personne venait de Trois-Rivières. Il a eu le temps de savoir que la personne travaillait avec les autos, un rapport avec les autos. Mais il ne sait pas dans quel domaine exactement parce qu'il était tellement dans les médicaments qu'il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de si c'est travailler dans un garage ou travailler dans les assurances d'auto. Ding dong, tous ceux qui étaient bénévoles, ils savent que, hein, vous savez que Martin a travaillé dans les assurances d'auto. Ou quelque chose comme ça, mais moi, je ne sais pas dans quoi il a travaillé vraiment. Là. Il y en a d'autres qui pourraient vous le dire. Et puis, moi, ça m'a fait comme, oh boy, yes. Et là, j'ai averti M. Claude Poirier de ça. Parce que la personne me dit ce soir qu'il était prête à en parler avec. Il est vraiment prêt à y en parler. Et cette personne-là est encore malade, hein? Est encore malade. Alors, elle dit, moi, je suis prête à parler avec Claude Poirier, de dire qu'est-ce qui m'était arrivé, l'histoire, comment ça s'est passé. Malgré qu'il y a des... Parce qu'il n'a pas fait attention. Quand la personne lui a dit ça, il a pris ça banalement. Il a dit, ben ça y est, c'est un disjoncté qui me dit ça, là, juste pour se vanter ou quoi que ce soit. Fait qu'il n'a pas fait attention, puis il ne voulait pas déranger personne, puis il était trop malade. Il n'était pas dans une situation pour en parler. Il n'était pas capable. Vous savez, on a souvent dit, il y a quelqu'un qui sait quelque chose quelque part, ben c'est celle-là. C'est ça l'affaire. Il y a une autre chose que je voudrais vous dire que moi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de pédophiles à Trois-Rivières. Comprenez-vous? Je ne comprenais pas pourquoi il y en avait autant. T'sais? Et puis, on m'a affirmé qu'à Trois-Rivières, c'est l'endroit où ce que les pédophiles se font soigner. C'est là qu'ils vont. Quand ils sont trop pédophiles, ils vont là. Alors, on a quartier latin, quartier italien, quartier chinois, quartier gay, quartier pédophile Trois-Rivières. Alors, toute maman qui a des enfants, prenez garde à vos enfants. Fait que c'est bon à savoir, ça aurait été le fun de le savoir dès le début, mais c'est parce que probablement ça porte préjudice aux gens là-bas. Mais quand t'es pédophile, là. Avoue-le, au contraire, avoue-le, puis venez-vous-en, on va prier pour vous autres, nous autres, les chrétiens, là, on va vous désorciser, c'est pas normal, on va demander à Dieu de mettre la main sur vous autres, pour que vraiment ça parte, hein? Ça n'a pas d'allure, ça. Alors, c'est ça. Fait que, M. Acura, la nouvelle, c'est pas une nouvelle, hein, on la sait, la petite fille, que c'est pas une nouvelle, on la connaît que c'est pas une nouvelle, puis elle a menti, c'est encore des mensonges là-dedans. De qui ça vient, on ne le sait pas, ça vient d'Acura ou de la famille. Mais en tout cas, on sait que c'est pour détourner l'enquête. Parce que, vous savez, moi, je me suis mis à la place, là, 2 secondes, là, d'essayer de penser comment le criminel pouvait penser, puis je me disais, ben, ça admettons qu'il y avait 3-4 personnes qui ici, mais c'est vraiment fermé parce qu'ils ont eu de l'argent. Ben, il ne peut plus aller voir d'autres personnes à cette heure. Il ne peut pas recommencer à essayer de parler à d'autres personnes. C'est toujours le même monde, la même gang. C'est comme nous autres, les bénévoles, c'est toujours le même monde, la même gang. Puis quoi, attendez, je vais juste voir à combien de minutes je suis rendue. Bon, c'est pas payé. Mon temps achève, là. Moi, je mets pas plus que 10 minutes. Quoi d'autre là-dedans? Ben, c'est ça. Fait que c'est bien plate qu'on ait des nouvelles comme ça qui dérangent. Il y a des mensonges dans les choses de JE aussi, mais c'est paraît que c'est voulu. Peut-être que si on aurait eu la vérité, mais en même temps, eux autres, ça les aide. Puis en même temps, si on savait la vérité, ben il y a des gens assez fous qui sauteraient sur les gens. Hein. C'est important qu'il n'y ait pas de pire que qu'est-ce que c'était là déjà. Hein. C'est tout à fait normal. Puis je félicite aussi tous les policiers, tout le travail qu'ils ont fait depuis dans ce dossier-là. Mais on sait qu'à Trois-Rivières, il y a aussi eu des pédophiles dans la police. Hein? Monsieur Gilles Tremblay, 52 ans. En 1990, je crois, quelque chose comme ça. Deuxième grade policier, là, qui avait du matériel pornographique. Et puis, il y avait un autre policier dans le même bureau qui a essayé de détourner l'enquête, mais on ne sait pas c'est qui. Fait qu'il y en a d'autres. Il n'y en a pas juste un. Il y en a quelques-uns dans les polices. C'est peut-être pour ça que la SQ a pris le dossier puis s'en est emparé parce que, regarde, ça n'a pas d'allure. Fait que... il faudra prier pour ça, nous autres chrétiens, pour vraiment que Dieu mette sa main sur cette ville-là.
Puis il paraît que les gens sont assez spéciales dans ce secteur-là. C'est vrai qu'il y a des usines aussi, il y a peut-être la pollution, on ne sait pas. Des fois, ça peut jouer sur le mental, hein, parce que ils disent que la pédophilie, c'est un organisme dans le cerveau qui n'a pas vieilli, qui n'a pas maturé. Et c'est pour ça que souvent les gens vont déclarer ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne sont pas matures. Alors la personne qui a eu le témoignage, ça se peut que ça soit vrai. En tout cas, on verra, mais je sais qu'il y a une faille. Et on sait que ça brasse, on sait que c'est chaud, on le sent. Hein? On n'a pas besoin d'être voyant, on le sent qu'il se passe quelque chose, que ça va pas bien. Et on les comprend, parce que ça va se savoir. Malheureusement, ça va se savoir. Moi, personnellement, si je serais coincée comme un rat, je me trouverais tout de suite un trou pour sortir, ou je me laisserais vraiment dire, OK, prends-moi, là, puis, ou faire le mort, tu sais, faire le mort. À un moment donné, il faut que la vérité se sache. Parce que c'est pire si tu te fais pogner que si toi, tu dis la vérité. Moi, c'est de même que je vois ça. Quand tu dis la vérité, vérité dite, moitié pardonnée. Fait que, ben, soyez bénis tout le monde, puis à la prochaine. Bye!